Bonjour. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler du printemps. Et oui, nous sommes bien au printemps, on s'en rend compte chaque jour à nos fenêtres. La nature se réveille. La nature nous apporte des couleurs différentes, des fleurs qui éclosent sous nos yeux et la nature renaît. Et figurez-vous que existe une princesse dont la passion, c'était les fleurs. Cette princesse, elle aimait toutes les fleurs. Et dans le parc, autour de son palais, on pouvait trouver toutes les fleurs qui existent à peu près. Et chaque matin, sa passion, son envie, son bonjour à la journée, c'était d'aller justement saluer chacune d'entre elles. Alors elle allait se promener dans son parc avec son jardinier et elle allait dire bonjour à chacune d'entre elles. Ce parc était multicolore, un arc-en-ciel presque, au vu de toutes les fleurs qui s'y trouvaient. On avait des lys, des lilas, des tulipes, des pensées, des œillets d'Inde, quelques coquelicots par-ci par-là. Toutes les couleurs s'y trouvaient. Toutes les fleurs s'y mariaient. Et elle, chaque matin, son rituel était d'aller saluer chacune d'entre elles. C'était son plaisir. Bonjour Madame la Rose, bonjour Mademoiselle l'Iris, bonjour les pensées, je vous offre peut-être les miennes. En tout cas, accompagnée de son jardinier, c'était son moment préféré de la journée. Et un matin, alors qu'elle était venue, comme chaque matin, pour saluer ses fleurs, elle aperçoit au milieu d'un parterre un chardon. Ah non, non, non. Cette fleur n'a rien à faire dans mon jardin. Et figurez-vous que ce chardon se met à lui parler. Ma chère princesse, voudriez-vous m'épouser? La princesse le regarde. Quoi? Moi, épouser un chardon? Elle demande rapidement à son jardinier son sécateur et, ni une ni deux, elle le coupe et le jette d'un geste. Figurez-vous que, à peine le chardon était-il coupé, que la température extérieure s'est mise à chuter. Dans ce pays dans lequel la température était toujours très douce, toujours la même, un printemps infini et illimité, pour la première fois, la température est passée au négatif. Pour la première fois, on a vu s'amonceler dans le ciel des nuages et des nuages et des nuages, et tout à coup, on a vu un ciel blanc, lourd. Et pour la première fois dans ce royaume, il a neigé. Il s'est mis à neiger. Mais il neigeait tant et tant qu'en quelques heures, un énorme tapis blanc s'était déposé sur toutes les fleurs. La princesse ne pouvait plus avoir accès à ce qui la passionnait. Plus aucun regard sur ses fleurs, elle qui les aimait tant. Elle était si triste de ne pas les voir que son cœur s'est engourdi. Son cœur s'est endormi et elle est tombée malade. Il a fallu la mettre dans son lit.
On a bien fait venir des médecins des 4 coins du pays, mais personne ne savait comment la guérir. Personne ne savait ce qu'avait notre princesse. Elle était mal, et voilà. Et aucun remède n'y faisait. Une personne dans ce royaume était très inquiet. C'était le jardinier. Oui, parce que le jardinier, lui, en fait, il était amoureux de la princesse, mais ça ne se fait pas. Une princesse et un jardinier, on n'a jamais vu ça. Mais lui s'inquiétait pour la princesse. Et il réfléchissait à longueur de journée. Quelle solution il pourrait trouver? Quelle idée lui viendrait pour aider sa princesse tant aimée? Alors il a réfléchi longtemps, et puis il a eu une idée. On a commencé à voir le jardinier s'affairer dans le parc du palais. Il était en train de sculpter. Il sculptait la glace, et de cette glace, il faisait ressortir des fleurs. Il a passé des heures, peut-être des jours, à sculpter toute la glace du jardin, du palais, pour refaire à l'identique le jardin tant aimé de la princesse. Oh, ça lui a demandé du temps, du courage, de la minutie, mais tout ça, le jardinier, il l'avait au fond de lui, et qu'est-ce que l'on ne ferait pas par amour? Alors il a donné toute son énergie. Il a tout donné pour la princesse, et quand il a terminé, fatigué, mais heureux, il est allé taper à la porte de la princesse. « Princesse, s'il vous plaît, j'ai une surprise pour vous, faites un effort, levez-vous. Allez jusqu'à la fenêtre. J'ai une surprise pour vous. » La princesse, bien que mal en point, écoute son jardinier. Elle se lève, fait quelques pas, arrive jusqu'à la fenêtre, et là, quand elle revoit tout son jardin de fleurs, elle reconnaît chacune d'entre elles. Il y a bien des tulipes, il y a bien des pensées, des iris. Tout le monde est là, elles sont toutes là, mais elles sont faites en glace. Et à la vue de toutes ces fleurs, son cœur, lui, se réchauffe. Et au fur et à mesure que son cœur se réchauffe, le rose lui monte aux joues. La princesse va de mieux en mieux. Et avec le mieux en mieux monte le soleil au zénith. Et plus elle va bien, et plus le soleil chauffe. Et plus le soleil chauffe, et plus la glace fond. Et rapidement, on peut voir apparaître à nouveau les fleurs comme un jour de printemps. Alors l'hiver, lui, promet que désormais, chaque année, il reviendra pour que personne n'oublie ce jour-là. Et la princesse, elle, sait que son jardinier tant aimé, chaque année sera là pour lui confectionner les plus belles fleurs de glace. Et voilà, vous n'avez plus qu'à regarder vous aussi à travers la fenêtre si vous voyez quelques fleurs qui nous rappellent à quel point la nature est belle et comme on a de la chance de la voir pour nous. Eh bien, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.